Alors, je dirige cette entreprise de façon collaborative, je l'ai déjà dit, depuis une quinzaine d'années. Et puis, depuis 15 ans, il y a bon nombre d'entreprises qui sont nos partenaires. On a des entreprises très connues comme Atos, comme Le Bon Coin, comme Decathlon, comme Mars, comme aramisauto.com, mais on a des entreprises que le grand public connaît beaucoup moins, comme Extia, comme Noventia, comme Meritis, comme Avantim, etc. Et ces entreprises ont tout un point commun. Finalement, elles sont au top des entreprises où il fait bon travailler, et elles ont eu des dirigeantes ou des dirigeants qui ont imposé un rythme et qui ont inclus la qualité de vie au travail dans les grands objectifs stratégiques de l'entreprise. Chez bon nombre de nos clients, vous avez des entreprises que l'on a évaluées qui, parfois, n'étaient pas encore au niveau d'une Great Place to Work. Année après année, ce qui a été mis en place a permis, finalement, à l'entreprise de se développer en termes de qualité de vie au travail et de répondre encore mieux à l'attente de ses collaboratrices et collaborateurs. Alors, jusqu'où l'entreprise peut-elle aller en termes de qualité de vie au travail ? Alors, il y a quelques années, un de mes clients m'avait téléphoné en me disant « Patrick, vous exagérez, j'ai lu une interview de vous, c'était dans les Échos magazines, qui disait « J'en ai marre qu'on parle des baby-foot ». Il dit « Juste au moment où on en avait acheté 4 dans notre entreprise ». Le baby-foot, c'est anecdotique. Ce n'est pas parce que vous avez 2 sofas, vous avez un baby-foot et puis une machine à café que vous allez faire de votre entreprise une entreprise où il fait bon travailler. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux en termes de qualité de vie au travail. Mais je le rappelle, ça doit être au cœur de la stratégie des firmes et ça doit être porté par le sommet de l'entreprise et ça doit descendre. Et à partir de là, c'est quand même assez simple. On n'est pas dans la surenchère systématique, éblouir, épater, etc. Chaque entreprise va faire en fonction de ses besoins, en fonction aussi de ses capacités. Il est évident que certains grands cabinets de conseil internationaux qui ont beaucoup d'argent, ça sera peut-être plus simple de faire quelque chose de formidable que certaines entreprises plus modestes. On pourrait le croire. L'expérience prouve que non, finalement. Si vous allez dans l'Ardèche, à la limite de l'Ardèche et de la Drôme, rencontrer Fabien Jouvet, c'est une entreprise, une plateforme logistique qui s'appelle Skipper. Skipper, c'est formidable. Quand ils ont déménagé, ils ont pensé à mettre leur bureau au milieu d'une certaine verdure pour que finalement, dans l'environnement sympathique de la Drôme et l'Ardèche, les salariés puissent à tout moment aller prendre l'air, si on peut dire. Ça a été un plébiscite. Si vous prenez Accuracy, qui est un des leaders européens du conseil financier, ils vont bientôt déménager. Et quand vous parlez avec Fadia Medamar, leur directrice de la communication, avec Frédéric Dubonchel, leur président, ils vous disent, voilà, nous, ce qu'on a voulu faire, on a voulu faire des bureaux où les gens soient très contents de venir. Et là, en termes de qualité de vie au travail, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que, j'aborderai ensuite le sujet du télétravail, si vos salariés ne sont pas mieux qu'à la maison, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent dans votre entreprise quand ils ont goûté 2 mois, 3 mois de rupture, je dirais, temporelle ? Donc, on peut toujours faire mieux, mais c'est toujours pareil. Il faut demander l'avis des gens. Nous, vous voyez, quand on s'est installé dans ces bureaux, Great Place to Work, à la Place de la République, à cette époque, quand on a visité les bureaux pour la première fois, on avait trouvé que les bureaux étaient vraiment bien, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. L'équipe s'est réunie et on s'est dit, est-ce que ça va mettre notre marque en avant ? Est-ce que l'ensemble de l'équipe va être bien, va se sentir chez elle ? Finalement, d'arriver, c'est un petit peu comme si on arrivait dans les habits d'une autre personne. Donc on a décidé de faire nos bureaux, on a réfléchi ensemble, à notre image. Et finalement, ça a été extrêmement bénéfique parce que les équipes sont heureuses de venir chez nous, nos clients adorent venir chez nous, et on est à la fois dans une idée où on pousse notre marque et où on prend soin de nos salariés. Donc on peut toujours faire mieux, mais il ne faut sûrement pas avoir l'obsession du toujours plus. Faites selon vos moyens, faites-le avec sincérité, faites-le avec transparence, faites-le avec détermination, faites les choses progressivement si vous ne pouvez pas faire tout d'un coup, et puis surtout, écoutez vos salariés,
parce que, comme je disais tout à l'heure par rapport à Jack Dorsey, vous ne pouvez pas être tout seul à avoir des bonnes idées, et vous allez être très surpris des bonnes idées que peuvent avoir les gens. J'ai été invité l'année dernière à célébrer l'équipe Atos en Bulgarie. Donc Atos est un client de longue date de Great Place to Work, et donc c'était la première fois que dans un pays d'Europe centrale, une entreprise, une entité du groupe était reconnue comme une Great Place to Work. En dehors du fait que nous ayons été formidablement bien reçus, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils avaient fait une galerie de portraits de l'ensemble des salariés, et chaque salarié expliquait qu'est-ce qu'il avait comme passion ou qu'est-ce qu'il savait faire de bien en dehors du travail. Une telle ou un tel jardinier. Il en avait, je sais pas, des dizaines derrière lui qui étaient devenus des jardiniers. À Sofia, on a 50 km de la montagne. Il y en a un qui était guide et les autres l'ont appris et on a eu un club de randonnée d'entreprise. Et donc plein de choses qui finalement sont simples et qui, poussées par les équipes elles-mêmes, permettent d'améliorer et de conserver un haut niveau de qualité de vie au travail. Vous voyez, dans une entreprise comme Mars, par exemple, une fois par an, ils aiment se retrouver en équipe. Et bien, il y avait une équipe qui avait proposé d'aller faire un barbecue au bord de la rivière et de coucher sous la tente. Et quand vous les entendiez parler, ils avaient vécu le meilleur moment en entreprise depuis des années, tellement c'était formidable. Donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent, vous avez besoin d'être imaginatif et puis d'écouter vos salariés pour faire finalement des choses qui vont faire plaisir à tout le monde.